Ma préférence à moi, c'est la culture. Leïla Kadour, on en parle tout de suite de culture. Kadour Boudadi qui va nous parler de la baie des Anges. Alors, l'origine, l'expression, on a parlé de la promenade des Anglais tout à l'heure, mais c'est vrai que Nice, c'est la baie des Anges. On l'a vu là depuis le début de cette émission, on va la voir tout au long de la semaine. Ça vient d'où? C'est quoi cette baie des Anges? Alors, selon la légende, c'est des pêcheurs qui rapportent ça. En fait, c'est l'histoire d'un poisson, d'une sorte de requin, a priori inoffensif. On va voir à quoi il ressemble. Et bien justement, ses ailerons ressemblaient à des ailes. Et ce poisson était nommé ange de mer. D'où l'appellation la baie des Anges. Et je précise, quand on a évoqué tout à l'heure la promenade des Anglais, qu'initialement elle s'appelait la promenade des Anges. Ah, promenade des Anges, d'où le nom de cette promenade. Il y a d'autres explications liées à ce poisson. Oui. Hein. On la voit d'ailleurs, cette baie des Anges, regardez, voilà, avec cette promenade. Il y a d'autres explications, non? Oui, il y a une explication un peu plus tardive, entre guillemets, dans un poème d'un certain Alexis de Jussieu. Là, on est en 1856. Un poème qui s'intitule Adam et Ève et qui explique que Adam et Ève, chassés du paradis, ont été placés par des anges bienveillants là, sur cette baie, considérant que le décor était assez proche de ce paradis perdu et que finalement, il ne serait pas très triste là-bas. C'est sûrement vrai. C'est vrai. Voilà, c'est sûrement vrai. Mais c'est vrai que la baie des Anges, c'est le soleil, voilà, c'est le farniente, c'est la mer, c'est l'amour en fait, hein, oui. tout bêtement. Et ça a été une thématique qui a beaucoup inspiré les artistes. Le premier d'entre eux, c'est Jacques Demy. Jacques Demy, le réalisateur. Son deuxième film s'intitule La baie des Anges, avec Jeanne Moreau, la belle Jeanne Moreau, et Claude Mann. On est en 63, hein, donc voilà, retour dans le temps. Et La baie des Anges, au sein de ce film où on parle beaucoup de jeux, de casinos, donc Nice est un lieu pour le coup très très bien trouvé. C'est quoi Nice et La baie des Anges? C'est le luxe. C'est les repas, c'est le champagne, c'est les soirées. C'est les Anglais, on en parlait, l'histoire qui a fait que 100 familles anglaises s'étaient installées ici. C'est ça, hein, c'est casino, luxe, hôtellerie. Voilà, et c'est du jour au lendemain, on a beaucoup d'argent, donc on dépense tout ce qu'on a un soir sur la plage, on se promène, on est amoureux, et le lendemain, on a tout perdu. Donc c'est un peu cet Eldorado, la baie des Anges, à la fois pleine de désillusions et parfois de dures réalités. Ça, c'est l'inspiration des artistes, et notamment pour le cinéma, on vient de le voir avec Jacques Demy, mais encore Dick Rivers. Oui, ah bah oui. Oui, Dick Rivers. Tube énorme. Nice, baie des Anges, en 84. Ça a été composé par Didier Barbelivien. Il est toujours là dans les bons coups. Et il rappelle en quoi la baie des Anges, pour le rocker qu'il est, le faste, les belles femmes, tout ça, ça l'a aussi inspiré. Ouais, qui s'appelle d'ailleurs Monsieur Fornieri, hein, oui. et qui est originaire de Nice, hein, Dick Rivers. Absolument, son papa était nissart, comme on dit. Hein. Et il le parle d'ailleurs un peu le nissart, Hervé Fornieri, Dick Rivers, pardon. Dick Rivers, et il n'est pas le seul à avoir été inspiré par la baie des Anges. Plus récemment, Max Gallo, l'historien, l'écrivain, a vendu 700 000 exemplaires de sa trilogie La baie des Anges, où il raconte l'itinéraire de 3 frères, des Piémontais, qui ont décidé d'immigrer ici, à Nice, pour y trouver, là encore, le bonheur et une vie meilleure, en tout cas. Et ils arrivent ici, sur la baie des Anges, à la recherche de cet Eldorado. Donc, là encore, des histoires de famille. Et finalement, c'est pas sans rappeler l'itinéraire de Max Gallo, qui est lui-même un fils d'immigrés italiens, qui connaît très très bien Nice puisqu'il y a grandi, il y a même enseigné au sein de l'université de Nice. Et donc, qui de mieux que Max Gallo pour peindre à travers cette histoire d'immigration vraiment très touchante, eh bien, tout ce qu'il y a autour de lui, Nice, cette baie des Anges, cette ambiance, voilà, ce qu'on sent quand on entend Fred parler, ce petit accent, voilà. Et c'est un livre de poche, évidemment, on conseille à tout le monde de le relire. Voilà. À propos de Max Gallo, il y a 1941 qui vient de sortir, la suite de 1941 de notre ami historien, journaliste, académicien, s'il vous plaît, qui est un excellent livre sur la guerre 1941. Il vient d'arriver le livre, si ça vous passionne, regardez-le. Merci beaucoup, Leïla. Formidable. Elle l'a essayé, je vous le dis, Dorothée Christie.